Bonjour, il est 10 heures du matin, le 3 janvier 2015, et je vais vous parler de la notion d'appropriation, qui est sous-estimée chez les hommes quand ils réfléchissent au cas des femmes. Les femmes ont un syndrome ou un tropisme d'appropriation qui est assez vertigineux, il faut dire ce qui est. Et tant qu'on n'a pas compris cela, on ne comprend pas comment les femmes décrivent le monde dans lequel elles vivent et comment elles se décrivent elles-mêmes. Beaucoup d'erreurs ont été commises dans l'étude du comportement des femmes en projetant sur les femmes des modes de fonctionnement qui, en fait, sont ceux des hommes. Et quand on essaie de comprendre des êtres qui ont un autre mode de fonctionnement, on fait des erreurs gravissimes. Donc là, il y a un problème. Je me suis prêté, il y a quelques jours, à une expérience tout à fait édifiante dans ce sens, où je donnais des conseils juridiques à une amie, connaissance en tout cas, et elle absorbait tout ce que je lui disais, elle notait tout ce que je lui disais, je lui dictais tout un ensemble de choses à dire, à envoyer à tel juge, à tel responsable, à tel mandataire, etc., parce qu'elle avait un enfant autiste, et qu'elle avait eu un jugement qui lui avait été défavorable. Alors j'ai essayé de l'expliquer qu'elle pouvait faire des recours devant le premier président de la cour d'appel, et puis qu'elle pouvait aussi argumenter de telle et telle façon. Et alors donc finalement, le week-end, j'ai même passé la nuit chez elle, le week-end a consisté à rédiger des textes, à écrire à une neurologue, enfin bref, toutes sortes de phénomènes de ce genre, parce qu'elle avait des problèmes elle avait été privée de sa tutelle du fait d'un certain dysfonctionnement de la protection qu'elle semblait pouvoir fournir à son enfant, protection au niveau de la recherche des établissements, des difficultés avec les établissements où l'enfant a été mis, etc. Donc, très bien. Et en fin de compte, quelque part, elle s'appropriait tout cela. Enfin, elle s'appropriait tout ça parce que c'était signé par elle, c'était pas signé par moi. Et donc, par conséquent, elle était dans un fantasme de regarder ce que j'écris, regardez comment je suis, regardez comme je m'exprime bien, voilà, regardez comment j'argumente bien. Sans à aucun moment, bien entendu, surtout pas signaler que ça pouvait venir de quelqu'un d'autre. Donc cette espèce d'omission est assez extraordinaire, n'est-ce pas? On ne signale pas d'où l'on tient ce que l'on tient, on se l'est approprié littéralement. Voilà. C'est approprié, c'est moi qui ai écrit ça, donc c'est moi qui dis ça. Et ça pose la question, effectivement, du fait que du moment que je dis quelque chose, c'est à moi, ça vient de moi. Du moment que j'écris quelque chose, c'est à moi, ça vient de moi. Voilà. Et je crois que ça fonctionne comme ça. De même que, par exemple, je ne sais pas s'il fallait interroger un lecteur de DVD, il dirait que puisque ça passe par lui, c'est à lui, c'est de lui. Bon. Mais évidemment, il y a une mauvaise foi dans ce positionnement, que ce soit implicitement ou explicitement, parce que le silence aussi est une forme de mauvaise foi. L'omission d'information est aussi une forme de mauvaise foi. Mais ça signifie que ce sont des gens qui fonctionnent autrement, qui ont un autre mode de fonctionnement, qui, qui considèrent, il y a beaucoup de choses qui sont de l'ordre du non-dit. Bien entendu qu'elles savent qu'elles doivent ça à quelqu'un d'autre. Bien entendu que quelqu'un qui joue du Chopin sait qu'il doit cela à Chopin et aussi à d'autres pianistes qui ont pu la former, etc. Mais, au bout du compte, il y a cette personne qui fait une performance à un moment X et ça vient d'elle, elle est là, les autres ne sont pas là, donc c'est elle. C'est elle qui s'approprie la totalité de ce qui a amené à cela.
aussi bien au niveau de la composition que de la formation, que de la fabrication des instruments, etc. Bon, et cette récupération in fine de tout un processus, de toute une chaîne de production, c'est cela qui fait scandale, quelque part. Mais je crois qu'il faut comprendre qu'il ne s'agit pas de raisonner ces personnes-là. Il faut le savoir et il ne faut pas se laisser leurrer. Mais est-ce qu'il faut discuter indéfiniment pour que ces personnes, en l'occurrence ces femmes, reconnaissent ce qu'elles doivent? Ou bien, il faut se dire, c'est pas la peine d'insister, de toute façon, est-ce qu'on va raisonner avec un lecteur de DVD? Non. Bon. Alors, pourquoi est-ce qu'on raisonnerait avec une femme? Elle fait ce qu'elle a à faire, pourquoi? C'est pourquoi elle est faite, et puis voilà. On ne va pas s'énerver à ce sujet. Mais il faudrait encore quand même qu'à un autre niveau, on sache ce qu'il en est réellement. Parce qu'autrement, on va s'embarquer dans des conceptions de société complètement utopiques, complètement uchroniques, qui peuvent mener à la catastrophe. Donc il ne faut pas non plus trop jouer à ce petit jeu. Justement, j'ai rebondi sur ce mot jouer, car c'est un mot très intéressant. On joue du piano, on joue une certaine pièce de théâtre, mais on joue aussi une certaine pièce de musique. Et c'est le mot qui convient finalement. Le personnage qui joue, c'est quelqu'un qui se sert de quelque chose d'autre. C'est l'opposé. Jouer, c'est pas créer. Donc il faudrait distinguer le joueur et le créateur. Et on ne le fait pas suffisamment. On ne fait pas cette distinction. Le joueur n'est pas le moteur, n'est pas l'auteur de ce qu'il joue. Et d'ailleurs, il peut jouer n'importe quoi. Comme un lecteur de DVD peut jouer n'importe quoi. Un drame, une comédie, etc. Donc il n'y a rien de spécifique dans ce qu'il joue. Mais c'est lui qui le joue. Et comme il le joue, ça vient de lui. Bon. On pourrait prendre aussi l'exemple de la naissance. Combien de femmes, aujourd'hui, d'après les statistiques, ne restent pas avec la personne qui leur a fait, avec laquelle elles ont eu un enfant? C'est la même chose. On supprime la cause, la source, et on garde le stade final. Bon. Donc c'est toute une démarche. Bon, maintenant, cette démarche de dépossession, parce que qui dit appropriation dit dépossession, quelque part. Cette démarche de dépossession, il faut quand même en avoir complètement conscience. Nous sommes avec des gens qui ont des intérêts qui ne sont pas les nôtres, nous, hommes, par rapport à des femmes. Elles n'ont pas la même vision des choses, elles n'ont pas les mêmes intérêts, elles n'ont pas les mêmes enjeux. Bon, c'est tout, il faut le savoir. Pas la peine de se voiler la face. Alors, à partir d'un certain moment, on pourrait dire, bon, on peut faire la grève. Hein, on peut faire la grève. On ne fournit plus rien aux femmes, on ne leur donne plus rien, on ne les alimente plus en conseils, en idées, en projets, en produits, etc. Et même, à la limite, donc à ce moment-là, effectivement, s'il y avait cette grève, parce que finalement, bon, si on refusait de fournir quoi que ce soit, est-ce que ça permettrait d'avancer? Bon, il faudrait se poser la question, ça ne me paraît pas évident à réaliser. D'autant plus qu'il y a tout un socle de choses de toute façon qui est dans le domaine public, si on peut dire. Bon. Mais, alors, l'autre point qui me paraît important, c'est que si justement elles s'approprient certaines choses, c'est que par elles-mêmes, elles sont totalement incapables de faire ce qu'on leur demande de faire de ce qu'on leur fait, de ce qu'on fait pour elles. Ça, il faudrait aussi se bien le comprendre. Ça. Si quelqu'un s'approprie quelque chose, c'est qu'il ne peut pas le faire lui-même, c'est qu'il est dépendant. Donc il y a un rapport de dépendance qui est absolument flagrant, mais qui est nié en permanence, qui est relativisé en permanence, qui est dit oui, ça s'est produit comme ça, mais ça va changer. Enfin bon, des sortes de propos comme ça, un peu délirants, un peu dilatoires. Mais le problème, c'est que cette femme dont je parle, elle était absolument incapable de faire ce que j'ai fait pour elle. Bon, alors on se pose des questions. Sur le plan juridique,
mais ça aurait été sur n'importe quel. Elle était incapable de rédiger une phrase, alors elle a le bac, elle a fait une petite carrière, bon, elle sait. Mais c'est intéressant parce que on dit souvent, il y a des gens qui ne savent pas improviser musicalement, etc., etc. Mais il y a des gens qui ne savent même pas rédiger, tout simplement. Ils savent écrire, bien sûr, on leur dicte quelque chose, ils écrivent. Ils peuvent même corriger fignoler quelques petites choses par-dessus, quelques brodures. Mais il fallait constamment lui dicter mot par mot ce qu'il fallait dire, ce qu'il fallait envoyer, ce qu'il fallait écrire. Et on voyait d'ailleurs que quand elle était laissée à elle-même, c'était catastrophique. Elle recevait des courriers, elle ne les lisait pas. Elle s'arrêtait à un mot, à un truc qui était mis en avant, et elle ne lisait pas le contenu de la lettre. Et après, elle disait, ah mais moi, il y avait ça qui était écrit. Je veux dire qu'on a l'impression qu'on ne sait pas si on parle à un être humain, à la limite. C'est comme si, voilà, ah oui, il y avait ce point-là, que c'est ça, c'était écrit. Ah ben, j'ai pas lu la lettre. Non, parce qu'il y avait ça qui était écrit, et donc moi j'étais. Comme s'il y avait une difficulté à se colter la réalité, hein, et on ne la percevait, cette réalité, que de façon extrêmement homéopathique. C'est-à-dire un mot par-ci, un mot par-là, on voit ceci, on voit cela, et puis c'est tout. Comme si elle n'avait pas l'estomac pour digérer, pour capter la réalité. Elle ne la capterait que par bribes insignifiantes. Donc, bien entendu que le corollaire de la dépossession et de l'appropriation, c'est bien entendu une incapacité radicale à appréhender la réalité dans sa globalité, dans son intégralité. Et souvent d'ailleurs, avec des propos qui sont tenus, dont on voit souvent, on se dit, mais cette personne-là, elle véhicule des propos qu'elle ne comprend pas elle-même. Elle a entendu des choses, elle plaque celles. Alors, parce qu'après, quand elle est toute seule, elle va essayer de donner le change en plaquant, en récupérant, en recyclant des propos qu'elle a pu entendre ici ou là, et en les mettant là, en les avançant, et là, ça tombe comme des cheveux sur la soupe. Hein. C'est bon, c'est-à-dire que donc, si vous voulez, quelque part, c'est un discours complètement